Asa se coucha avec ses pères. Il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père, et Josaphat, son fils, régna à sa place. Josaphat, fils d'Asa, régna sur Juda la 4e année d'Achab, roi d'Israël. Il marcha dans toutes les voies d'Asa, son père, et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Il ôta du pays le reste des prostituées qui s'y trouvaient encore depuis le temps d'Asa, son père. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baals, car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents, et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Seulement les hauts lieux ne disparurent point, et le peuple n'avait point encore le cœur fermement attaché au Dieu de ses pères. Josaphat est allé un peu plus loin qu'Asa. On dit qu'à certains endroits, il a abattu les hauts lieux, et puis à d'autres endroits, qu'il ne les a pas tous abattus. Il a laissé quelques hauts lieux, mais il a agi encore plus loin que son père. Donc, le modèle du père est important, le modèle de la mère est important. Les parents, la façon de se comporter des parents a une influence directe sur les enfants. De toute manière, quoi que l'on fasse. La façon de se comporter des adultes a une influence directe sur les enfants. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise. Donc, à nous d'être adultes dans notre comportement aussi. Et donc ici, Josaphat a continué à marcher dans les voies de son père et est allé un peu plus loin encore. Et rappelez-vous qu'on tient toujours référence de David parce que David est considéré par Dieu comme juste et que la faute qu'il a commise avec Bathsheba est une faute pour laquelle il a fait repentance et pour laquelle il a payé le prix. Donc David est considéré comme juste par Dieu. C'est un modèle pour le chrétien. Il a chassé les derniers prostitués, parce que la prostitution en Israël existait, à Juda existait. Mais il restait toujours ces hauts lieux. J'insiste bien, il restait quelques hauts lieux. Ça n'a pas empêché la royauté de Juda et la royauté de Josaphat d'être puissantes, puisqu'ils marchaient dans les voies de l'Éternel. Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel, ils parcoururent toutes les villes de Juda, ils enseignèrent parmi le peuple. Ça, c'est une clé supplémentaire, parce qu'il est dit un peu plus haut, justement, que le peuple, lui, ne marchait pas tout à fait avec le Seigneur, que certains continuaient à sacrifier et tout. Ben, si vous laissez des hauts lieux, vous laissez des occasions de chute. Si vous êtes capable de résister à des tentations, votre voisin, qui est chrétien aussi, mais qui est peut-être un peu moins affermi, ne va peut-être pas, lui, pouvoir résister à la tentation, au piège que vous lui tendez devant lui, sans même vous en rendre compte. Eh bien, ici, c'est la même chose. Ils se sont rendus compte que, parce qu'il restait des hauts lieux, il y avait encore des gens qui pratiquaient des sacrifices et de l'idolâtrie. Mais, ils avaient pris conscience d'une chose, c'est qu'il fallait enseigner. Nous avons vu tout à l'heure que l'enseignement était vital. Et que s'il n'y avait pas assez d'enseignement, on ne pouvait pas continuer à vivre dans les voies de l'Éternel. Eh bien, ici, ils ont compris. Et pour mettre en pratique la loi, il faut la connaître. Pour mettre en pratique l'obéissance au Seigneur, il faut connaître les Écritures. Sinon, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas obéir à Jésus, vous ne savez pas sur quelle base vous allez obéir. Ce n'est pas possible, ça. N'existe pas. Et vous ne pouvez pas uniquement obéir sur ce qu'on va vous dire, tu fais ça, tu fais pas ça. Parce que ça, c'est retomber sous la loi. Ici, ce n'est pas la loi. Ici, c'est la foi. Nous vivons dans la liberté de Christ et nous devons apprendre à obéir à Jésus selon sa volonté. Et la meilleure façon de le savoir, c'est de connaître les Écritures. Et donc, Josaphat va donner une mission aux serviteurs de Dieu qui sont les prophètes et les lévites, c'est d'aller enseigner le peuple. Je vous le disais, dans Osée, il est dit, faute de connaissance, le peuple meurt. Dans Proverbe, on en parle aussi. Aujourd'hui, nous sommes bénis par le Seigneur. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un pays, ici notamment, où nous disposons de tous les moyens possibles et imaginables pour recevoir la connaissance de la parole de Dieu. Et le problème, c'est qu'on n'utilise pas tous ces moyens. Combien d'églises enseignent réellement les nouveaux convertis ? Combien d'églises enseignent réellement ceux qui ont déjà une certaine maturité ? Combien d'églises enseignent les ministères à venir ? Pas beaucoup.
On a tous les moyens possibles imaginables et on les gaspille parce que on ne fait pas de programme pour ça. On les gaspille parce que ceux qui devraient être enseignés n'ont pas envie d'être enseignés aussi. Parce que nous sommes bien souvent fainéants. En tant qu'être humain, notre chair nous pousse vers la fainéantise. Alors, qu'est-ce qui arrive? Si on n'a pas la connaissance, on se décourage. Si on n'a pas l'enseignement, à un moment donné, on est devant un mur et on ne sait pas sauter au-dessus de ce mur. Si on n'a pas pris l'habitude d'aller puiser dans la connaissance de la parole en ouvrant sa Bible, le jour où on en aura besoin, on n'ira pas dans sa Bible. On se décourage et on ne sait pas quoi. Alors, c'est vrai que souvent, on a tendance à aller dans l'autre sens aussi. On fait de l'activisme. Il y a tellement de possibilités qu'on va sur Internet, on va dans les bouquins, on prend des CD-ROM, on prend ceci, et pour finir, on fait tout superficiellement. Il faut que dans les églises, vous qui allez un jour être serviteur du Seigneur en tant que ministère, vous devez dans vos églises, futures églises ou groupes ou responsabilités ou quoi, faire des choix d'enseignement qui feront que l'outil sera performant et permettra un programme complet pour que, à terme, vous ayez équipé chaque chrétien qui viendra à vous pour être enseigné, vous l'ayez équipé suffisamment pour que lui-même, après, puisse faire tout ce qu'il veut au niveau de ses recherches, mais ait la base solide. Alors il faut faire des choix, comme ici on fait les choix de faire une formation en direct, ou la faire sur CD-ROM, ou la faire via des bouquins, ou la faire via Internet, mais il ne faut pas commencer à tout faire en même temps, parce qu'on sature et on n'ira pas au bout. Donc quand on commence, dans nos églises, prévoyons des programmes du début pour les jeunes chrétiens, jusqu'à la fin pour les ministères appelés et les ministères à former. Il faut qu'il y ait un panel complet, du plus petit des enfants jusqu'au plus adulte des adultes. C'est important ça, sinon ça ne fonctionne pas. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda, et ils ne firent point la guerre à Josaphat. Le pays a été nettoyé. Le pays, on ne parle plus seulement de Josaphat, on parle de Juda. Juda a nettoyé son territoire. Le peuple en entier a nettoyé son territoire parce qu'ils ont été enseignés, ils ont pu agir. Et ils ont marché dans les voies de l'Éternel. Et donc, qu'est-ce que ça amène? Lorsque vous êtes dans l'obéissance, même si on vous décrit, on vous respecte. Ça veut dire que là, on n'ose plus aller contre vous. À un moment donné, quand l'onction de Dieu est présente, visible, et que la gloire de Dieu est présente en Juda, comme dans l'église locale, eh bien, plus personne n'ose venir contre vous, et tout le monde vous respecte. Une église qui est bâtie sur des fondements bibliques, forts et puissants, impressionne le monde. Elle impressionne le monde. Bien plus que ce qu'on peut imaginer. Je dis bien plus que ce que l'on peut imaginer. C'est après qu'on se rend compte, mais bien plus que ce que l'on peut imaginer. Vous savez, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui la télévision païenne fait tant d'émissions sur les chrétiens évangéliques. C'est parce qu'ils intriguent. C'est pas parce qu'ils intriguent, si de temps en temps on essaye un peu de raconter n'importe quoi, mais au début on racontait n'importe quoi. Et puis, parce qu'on allait chercher les églises qui n'étaient pas dans les voies de l'Éternel, c'était des églises de prospérité et autres, des églises qui n'enseignaient pas la parole de Dieu, mais qui enseignaient des mensonges, des faux prophètes, des antéchrists. Mais au fur et à mesure du temps, l'église évangélique devient de plus en plus puissante dans le monde. Et regardez le nombre d'émissions que l'on fait sur les églises évangéliques, et sur le fait que les gens sont intrigués. Peut-être pas encore en Belgique, hein, bon. Belgique c'est un pays à part. Mais regardez à l'échelle du monde. L'église évangélique est de plus en plus influente, intrigue de plus en plus et de plus en plus respectée. Peut-être critiquée à certains moments, mais respectée quand même. C'est-à-dire que peu osent encore aller à l'encontre de chrétiens évangéliques organisés dans une église puissante. Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. Il se fortifia contre Israël, il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm, dont Asa, son père, s'était emparé. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. C'est vrai que Josaphat, lui, n'était pas en guerre contre le roi d'Israël, il était en paix.
Mais vous savez, nous sommes aussi en guerre contre une seule personne, c'est notre ennemi et ses troupes. Et c'est pas parce que nous vivons dans la sérénité à un moment donné, c'est pas parce que notre Église est calme et vit bien comme Judas vivait, que, comme Josaphat, nous ne devons pas être prudents. Josaphat ne s'est pas dégarni. Il était en paix, il était respecté, les autres peuples n'osaient pas venir contre lui, mais il n'a pas dégarni ses garnisons, que du contraire, il les a fortifiés. Lorsque vous êtes en paix, profitez-en pour fortifier les murs de votre Église, pour fortifier toutes les murailles, pour équiper les membres de votre Église, pour amener la puissance de la prière et les miracles de l'Esprit. Il a fait une démonstration de force. Et le fait de montrer qu'il était fort et puissant, alors qu'il était déjà respecté, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Ça veut dire que l'ennemi, il est encore bien plus calme et bien plus gentil, et il n'avait vraiment pas envie d'aller contre Judas. Tandis que s'il avait retiré ses troupes, il aurait peut-être immiscé une petite révolte autour de lui. Mais lui savait pertinemment bien qu'il devait s'affermir. Le chrétien, c'est pareil, il doit toujours rester vigilant. Et ce n'est pas parce que, à un moment donné, nous sommes en paix et que l'ennemi n'ose plus nous attaquer, que nous devons justement nous laisser aller. Non, à ce moment-là, nous devons exercer la puissance du Saint-Esprit, nous devons exercer les dons. Puisque nous n'avons pas d'ennemis contre nous, nous pouvons donner une plus grande mesure à la puissance de l'Esprit Saint, à ce moment-là. Et quand l'ennemi reviendra, il ne pourra pas nous atteindre. C'est ça, résister au malin aussi. C'est pas seulement résister à la tentation, c'est se fortifier en temps de paix pour être puissant en temps de guerre. Ils sont partis au combat avec les Syriens. C'est la fameuse histoire de Michée. Vous savez, le prophète Michée, là. On parle de Michée aussi là-dedans. Et c'est le seul prophète qui avait le courage de dire la vérité. C'est quand même extraordinaire. Hein. Tellement de serviteurs qui se disent de Dieu, et si peu qui osent dire la vérité. C'est la même chose dans nos églises, il ne faut pas rêver. Si Dieu vous dit de dire quelque chose de désagréable à un frère ou une sœur, vous en aurez 1 sur 10 qui ira le dire. Les autres, ils font comme s'ils n'avaient pas entendu, ou s'ils n'avaient pas bien compris, ou ils diront « Seigneur, je veux avoir d'abord une confirmation pour être sûr ». Ils vont faire comme Gédéon, mais amplifié à la racine 10 ou quelque chose comme ça. Donc ils ne le feront jamais, quoi. Ils ne le feront jamais parce qu'ils n'assumeront pas ce que... Mais Michée, lui, a osé prophétiser la mort d'Achab, malgré le fait qu'il était menacé et qu'il a été jeté en prison. Michée était quelqu'un qui était dans les voies de l'Éternel et qui avait fait son choix, comme le chrétien doit faire son choix, soit de servir Dieu, soit de servir les hommes. Quand on est dans une situation où on doit servir Dieu et que les hommes sont contraires, eh bien on doit continuer à servir Dieu. Michée l'avait fait, quelles que soient les conséquences. Nous sommes entre les mains de Dieu et c'est vrai que nous ne devons pas craindre ce genre de situation que Michée a vécu. Parce que nous serons tous amenés à un moment donné à vivre ce genre de situation. Mais si nous sommes entre les mains de Dieu, c'est à la grâce de Dieu que tout arrivera. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui. Il dit au roi Josaphat, « Doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. » Achab a été tué. Il s'est entêté, c'était, vous savez, vous connaissez l'histoire d'Israël, on ne va pas revenir là-dessus. Je suis sûr que vous la connaissez sur le bout des doigts maintenant. On est pour l'instant dans l'histoire de Juda. Et Achab, lui, il n'a pas survécu à cette histoire. Donc, comme de quoi, le serviteur de l'Éternel qui disait la vérité, Michée, il avait raison. Il avait raison. Bon, voilà. Donc, c'est pas parce qu'on l'a foutu en prison, pas parce qu'on l'a menacé que la vérité a changé, quoi. La vérité est la vérité de Dieu, elle ne change pas. Dieu est immuable. Et s'il a dit à Achab qu'il allait mourir, Achab, il meurt. Pas d'autre choix. Josaphat, lui, qui est béni de Dieu, revient, sain et sauf. Mais, il n'était plus en harmonie avec Dieu à ce moment-là. Parce qu'en fait, Achab n'était pas béni de Dieu. Achab était considéré comme méchant, comme le pire des païens par Dieu.
Parce qu'Achab ne respectait pas Dieu. Et la question qui est posée mais par Jéhu, qui est un prophète de nouveau, c'est, mais enfin, est-ce que nous devons vraiment aller secourir le méchant ? C'est la question que je nous pose aussi en tant que chrétiens. Devons-nous aller secourir le méchant ? Est-ce que nos sentiments doivent dominer ? Nos sentiments qui nous poussent à prier ou à intervenir pour quelqu'un, qu'il soit païen, qu'il soit chrétien rétrograde. Et c'est souvent quand ce sont des proches, parce qu'en tant qu'être humain, on a plus tendance à aller vers les proches que vers les autres, de toute façon. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Est-ce que nous ne cherchons pas à imposer à Dieu notre volonté et non pas l'inverse, de laisser Dieu agir librement selon ses plans dans nos vies et dans la vie des autres ? Je le dis souvent et je prends souvent cet exemple. À quoi cela sert-il de prier pour un non-croyant qui est malade afin qu'il guérisse, si ce non-croyant n'est même pas au courant que vous priez pour lui? Vous croyez que parce qu'il sera en meilleure santé, il va souffrir moins en enfer? Vous croyez que parce qu'il aura eu la guérison sur cette terre, il va vivre plus heureux en enfer? Mais soyons logiques quand même avec nous-mêmes. Si vous devez prier pour un non-croyant, d'abord demandez au Seigneur. Et prévenez la personne, demandez-lui si elle est d'accord. Si cette personne vous dit, moi j'en ai rien à faire de Dieu, mais vous allez aller souiller l'image de Dieu en priant pour lui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a pas de sens. Si vous priez pour un non-croyant, c'est quand même dans le but de l'amener à Christ. Nous sommes bien d'accord. C'est la seule raison pour laquelle on peut prier sans le dire à la personne. Mais si on veut prier pour autre chose, il faut que la personne soit au courant et que la personne soit d'accord pour que le jour où la guérison arrivera, elle soit consciente que c'est une intervention de Dieu, un miracle de la part du Seigneur. Sinon, à qui va-t-elle donner ce miracle? Peut-être à sa bonne constitution, peut-être à la cartomancienne qui lui a dit qu'un jour elle guérirait, peut-être tout simplement à Saint-Antoine ou je ne sais pas moi. Vous savez, toutes les béquilles qu'on voit dans les endroits de pèlerinage, là. Merci pour la guérison une telle, dans les petits journaux, ces petites annonces, hein, merci Sacré-Cœur de Jésus. C'est extraordinaire ce Sacré-Cœur de Jésus. Mais voilà, ces personnes vont aller dire merci à de faux dieux. Ces personnes vont aller dire merci en étant idolâtres. Et qu'est-ce que vous aurez fait, vous? Vous aurez enclenché un système qui fera que cette personne, elle va devenir plus idolâtre qu'avant. Parce qu'elle sera guérie et donc elle remerciera un faux dieu. Alors que si vous lui aviez tout simplement proposé de prier et qu'elle vous dit oui, eh bien au moins elle sait qui l'aura fait revivre, qui l'aura ramené à la guérison. Et à ce moment-là, vous aurez une occasion de témoignage extraordinaire de la puissance de Jésus-Christ. Donc attention à nos sentiments, attention à ces sentiments qui nous amènent dans l'erreur, comme Josaphat, parce que Achab était du même sang, entre guillemets, que lui, venant du peuple d'Israël, eh bien il a enfreint les règles de Yahvé. Et il dit au juge, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel, qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des hommes, ni acceptation de présent. Vous savez, Josaphat a un peu dévié. Josaphat a été pardonné. Hein. Nous connaissons tous le système. Je ne vois pas pourquoi, dans l'Ancien Testament, ça ne pouvait pas exister aussi. Et donc, Josaphat a repris la voie correcte du Seigneur. Il est reparti dans l'obéissance. Et il a pris de bonnes résolutions, évidemment. Il a continué à purifier Juda. Il a nommé des juges dans chaque ville, et ces juges étaient chargés de faire respecter la loi, un peu comme les anciens juges qui étaient, eux, plutôt des héros de Dieu. Ici, ce sont des juges qui veulent vraiment trancher dans les différends qui peuvent exister au niveau de chaque ville. Donc il les installe et il leur dit, vous devez craindre l'Éternel. Et vous devez être des exemples. Ce n'est pas suffisant de craindre Dieu, mais vous devez être des exemples. Si vous voulez faire la justice vis-à-vis des gens, vous devez d'abord être juste vous-même.
Il nomme des Lévites aussi. Il nomme des sacrificateurs. Il nomme des chefs familiaux à Jérusalem. Il a toute une organisation qui redevient conforme à la volonté de Dieu. Et ça, c'est important, évidemment. Il recommence à purifier et il organise selon la volonté de Dieu. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Amnon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Et Jahaziel dit « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Vous savez, Juda devenait puissant. Je vous ai dit, Josaphat ne s'était pas dégarni, mais ça n'empêche que malgré tout, la réussite de Josaphat a commencé à attiser la jalousie des méchants. Vous croyez que c'est autrement dans l'Église ? Lorsque la réussite commence à venir dans votre Église, les méchants se lèvent. Même s'ils craignent la puissance de Juda soutenue par l'Éternel, ça ne va quand même pas les empêcher de s'unir en grand nombre pour le combattre. Parce qu'ils s'imaginent que par leur propre force et en étant nombreux, ils vont quand même pouvoir renverser un petit pays comme Juda, aussi puissant soit-il. Et là, Josaphat a eu le bon réflexe. Il a été effrayé, parce que c'est jamais agréable de voir plusieurs armées complètes déferler sur vous. Donc il a été effrayé, mais il a eu le bon réflexe cette fois-ci. Il s'est tourné vers Dieu. Il a crié au secours à Dieu. Et évidemment, quand on réagit comme ça, il ne peut arriver qu'une seule chose, c'est que Dieu donne la victoire. Dieu donne la victoire. Et Juda n'est pas allé combattre, mais Juda a été invité pour observer les hauts faits de Dieu. C'est Dieu qui a agi. Juda a été spectatrice et a loué l'Éternel avec des chants, avec des louanges, en musique de nouveau. Pourquoi est-ce qu'on se sent toujours si indispensable pour l'œuvre de Dieu ? Vous avez déjà constaté ça ? Si on ne fait pas ça, ça ne va pas marcher. Ça, c'est l'être humain, ça. Mais je suis désolé, on inverse de nouveau les rôles. Dieu peut tout faire sans nous. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Dieu peut tout faire sans nous, nous ne pouvons rien faire sans lui. Et pas l'inverse. Et c'est pour ça que Dieu fait des démonstrations de sa puissance sans l'intervention de l'homme. Parce qu'il veut nous rappeler qu'il n'a pas besoin de nous. Que c'est une grâce qu'il nous donne de pouvoir œuvrer dans ses plans, de pouvoir avancer en son nom. C'est une grâce qu'il nous donne. Et ces interventions, eh bien, ça peut encore faire grandir notre foi, évidemment, puisqu'on sait qu'on peut s'appuyer sur lui. Mais ça doit surtout nous maintenir à un niveau d'humilité tel que c'est celui que Dieu utilise pour ses œuvres. L'humilité, c'est primordial. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel, au son des luttes, des harpes et des trompettes. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés.
qui ne serait pas heureux d'être délivré de ses ennemis? Celui qui n'est pas heureux doit quand même se poser de grosses questions. Qui ne serait pas heureux d'être délivré de ses ennemis? Alors, puisqu'on est heureux d'être délivré de ses ennemis, ben, la joie doit accompagner. Heureux, joie, ça va ensemble. Et en général, c'est exprimé par de la musique bruyante, des chants de joie, des cris de joie. C'est quelque chose d'important. J'assiste vraiment. Vous voyez le nombre de fois que la musique intervient dans le principe biblique. La musique est biblique. C'est pas l'homme qui invente ça, c'est Dieu qui l'impose quelque part. C'est Dieu qui dit, je vous donne ces instruments pour vous permettre justement de vous épanouir pleinement et de bénéficier pleinement des bénédictions que j'ai pour vous. Vous savez, c'est de l'orgueil de pleurer pour ses ennemis qui tombent. Hein. C'est même très faux au cul entre nous. C'est pas normal. Vous priez pendant les années pour que vos ennemis tombent et puis le jour où ils tombent, oh les pauvres malheureux, qu'est-ce qui leur arrive? Non. Non, soyons quand même sérieux et honnêtes. Si aujourd'hui vous êtes agressé par des ennemis et que demain ces ennemis tombent, vous allez être joyeux d'être libéré de ces ennemis. Soyez pas mesquins quand même avec Dieu. Soyez pas mesquins avec lui. C'est quand même malheureux. C'est nous qui demandons à être délivrés du joug de nos ennemis. Hein. Nous sommes bien d'accord? Alors, si un jour Dieu nous délivre ici, et il va nous délivrer ici, pensons d'abord à être heureux de cette délivrance avant de pleurer pour nos ennemis. Et soyons heureux aussi si nos ennemis les ramènent en tant que frères et sœurs dans l'Église, évidemment. On sera 2 fois plus heureux. Mais il ne faut pas pleurer sur le sort de nos ennemis. Surtout pas pleurer sur le sort de nos ennemis. C'est un peu comme si vous donniez une claque à Dieu, quoi. Puisqu'il vous a libéré de ses ennemis, qu'il soit entre ses mains et c'est à lui de décider. Vous avez remarqué qu'il y a un adjectif possessif. Son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Ce petit adjectif, ça peut sembler anodin, mais ça montre particulièrement que la communion entre Josaphat et Dieu est bien restaurée et est complète. Quand vous priez Dieu, vous ne dites pas tout simplement Dieu, mais vous dites mon Père, Papa, mon Seigneur, parfois Seigneur, oui. Mais il y a toujours ces petits adjectifs qui montrent qu'il y a une communion, une intimité. Si vous n'en êtes pas là, demandez-lui à être plus proche de lui, tout simplement. Si vous voyez encore ce Dieu impersonnel, ce Dieu éloigné, ce Dieu juge au lieu d'être un Dieu de compassion, demandez-lui à vous rapprocher de lui. Parce que la communion parfaite se ressent au travers de ces petits mots qui font qu'on est proche l'un de l'autre ou on est éloigné l'un de l'autre. Et Josaphat, dans ce cas-ci, est revenu en pleine communion avec Dieu. Et il a dit, son Dieu. Josaphat construisit des navires de Tarsis pour aller à Ophir chercher de l'or, mais il n'y alla point, parce que les navires se brisèrent à Edjon-Guéber. Alors, le fils d'Achab dit à Josaphat, « Veux-tu que mes serviteurs aillent avec les tiens sur des navires ?» Et Josaphat ne voulut pas. Alors, après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, dont la conduite était impie. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis. Ils firent des navires à Ezgon-Guéber. Alors Élézer, fils de Dodava, de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit, « Parce que tu t'es associé avec lui, l'Éternel détruit ton œuvre, et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. » Une fois qu'Achab est décédé, il y a l'héritier d'Achab qui est là, et qui propose son aide à Josaphat. Alors il y a 2 versions, nous l'avons déjà vu. Il y a une version qui est un peu flatteuse, pour Josaphat, qui refuse tout simplement de se mettre en route avec lui. Et puis il y a l'autre qui est un peu moins flatteuse, qui dit que tout compte fait, il a quand même accepté et que c'est Dieu qui est intervenu.
je crois que c'est la deuxième qui est certainement la pleine mesure des choses. Dans la première, l'écrivain a peut-être un peu voulu enrober les choses d'une manière un peu plus agréable pour son roi. Mais ici, je pense que ce qui est la leçon à retenir, c'est surtout le fait de perdre des biens immédiatement, donc de perdre ses navires. Et ces navires, c'est des sommes énormes, surtout que ces navires étaient destinés à aller chercher de l'or, entre nous. Il vaut peut-être mieux perdre quelque chose tout de suite que de perdre la vie éternelle. Il vaut parfois mieux que Dieu nous coupe net dans notre élan que de pourrir en enfer éternellement. Acceptons-le aussi. Josaphat se coucha avec ses pères, il fut enterré avec ses pères dans la ville de David son père, et Joram, son fils, régna. La 5e année de Joram, fils d'Achab, roi d'Israël, Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, régna. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Achab, car il avait pour femme une fille d'Achab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire Juda à cause de David, son serviteur, selon la promesse qu'il lui avait faite, de lui donner toujours une lampe parmi ses fils. Lorsque Joram eut pris possession du royaume de son père, et qu'il se fut fortifié, il fit mourir par l'épée tous ses frères et quelques-uns des chefs d'Israël. Joram fit même des hauts lieux dans les montagnes de Juda. Il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution et il séduisit Juda. Alors on voit, il y a toujours deux voies. On voit qu'avec l'Éternel, il y a les deux voies. Il y a la voie de Juda, pas nécessairement la voie de Juda, mais la voie de David. Et il y a la voie d'Israël, c'est-à-dire les 10 tribus du nord d'Israël. On voit que là, il y a déjà quelque chose de très clair. Et Joram a commis une erreur quelque part, puisqu'il s'est uni par alliance, il s'est marié avec une des filles d'Achab. Et cette fille d'Achab, vous savez, quand vous êtes toujours entre deux feux, c'est-à-dire être tiède, c'est-à-dire la chair et le spirituel, eh bien, tôt ou tard, c'est vers la chair que vous retournez, plutôt que le spirituel. Et ça, c'est une évidence. Si vous vous laissez entraîner dans la chair, vous n'arrivez pas à sortir de ça. Et le signe ici, c'est que Joram épouse justement quelqu'un de charnel, quelqu'un d'idolâtre, quelqu'un qui va l'entraîner, tout simplement, à retourner vers les choses du monde, vers l'idolâtrie, plutôt que de rester dans les voies de son père et de son grand-père, qui était d'être fidèle à l'Éternel. Une preuve du fait qu'il ne marchait plus dans les voies de Dieu, c'est quoi? C'est sa crainte, c'est sa frayeur, c'est sa panique de perdre son trône. Pourtant, son père avait pris toutes ses précautions et il avait installé chacun de ses fils confortablement pour qu'ils soient heureux de ce qu'ils aient, sans qu'ils demandent plus que ça. Mais lui, c'était pas suffisant. Il avait peur. Il avait peur parce qu'il marchait dans les ténèbres. Celui qui marche dans les ténèbres a toujours peur. Il a peur de ne pas avoir assez d'argent pour sa pension. Il a peur que demain quelque chose lui arrive. Il a peur de faire un accident avec sa voiture. Il a peur de perdre en bourse. Il a peur, il a peur, il a peur. Vous ne connaissez personne dans les ténèbres qui n'ait peur de rien. Écoutez autour de vous. Vous serez convaincu de cela. Le chrétien, c'est l'inverse. Le chrétien ne doit pas avoir peur, puisqu'il a confiance en l'Éternel et que tout est entre les mains de l'Éternel. Et donc c'est le signe, la peur est le signe que l'on marche dans les ténèbres et pas dans les voies de Dieu. C'est un signe terrible, y compris pour un chrétien. Un chrétien qui a peur, c'est un chrétien charnel. Le chrétien spirituel n'a pas peur. Il a confiance en Dieu. S'il a peur, il est charnel. C'est un signe important que vous pouvez utiliser, pas pour comparer les autres et pour dire celui-là il est charnel ou pas, non, c'est pour vous, indirectement, directement pour vous, pour chacun d'entre nous. Nous devons nous dire, est-ce que j'ai peur ou pas? De quoi ai-je peur? Si j'ai peur, j'ai encore des problèmes à régler avec l'Éternel. Je n'ai pas encore confiance en lui tel que je devrais avoir confiance en lui. Et évidemment, cette crainte, ça amène toujours à agir de façon immonde. De ce cas-ci, c'est vraiment immonde, parce qu'il trucide tous ses frères pour être sûr qu'il n'y en ait pas un qui prenne sa place. On fait le vide autour de soi pour être sûr de rester le roi.
L'exemple de Joram, c'est l'exemple flagrant du Nouveau Testament qui nous interdit de faire des attelages disparates. C'est vraiment la pleine mesure, ça explique pourquoi il ne faut pas faire d'attelage disparate. Vous savez, il y en a qui disent oui, mais enfin, cette fille, elle n'est pas chrétienne, mais comme je suis chrétien, moi, je vais l'épouser et elle va devenir chrétienne. 99,9% de chances que c'est l'inverse. Vous allez chuter, mais elle ne deviendra pas chrétienne. C'est la même chose si c'est une fille chrétienne avec un gars non chrétien, hein, j'assiste quand même aussi. 99,9% de chances que ça foire. On peut tenir des statistiques si vous voulez, mais la vérité est là. Heureusement pour Judas qu'il y avait une promesse de Dieu, un accord de Dieu avec David. Sinon, Judas aurait subi le même sort qu'Israël. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à ce jour. Libna se révolta aussi dans le même temps. Et l'Éternel excita contre Joram l'esprit des Philistins et des Arabes qui sont dans le voisinage des Éthiopiens. Ils montèrent contre Juda, y firent une invasion, pillèrent toutes les richesses qui se trouvaient dans la maison du roi et emmenèrent ses fils et ses femmes, de sorte qu'il ne lui resta d'autre fils que Joachas, le plus jeune de ses fils. Après tout cela, l'Éternel le frappa d'une maladie d'entrailles qui était sans remède. Elle augmenta de jour en jour, et sur la fin de la seconde année, les entrailles de Joram sortirent par la force de son mal. Il mourut dans de violentes souffrances, et son peuple ne brûla point de parfum en son honneur, comme il l'avait fait pour ses pères. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 8 ans à Jérusalem. Il s'en alla sans être regretté, et on l'enterra dans la ville de David, mais non dans les sépulcres des rois. Ne pas suivre l'Éternel lui a causé beaucoup de soucis, lui, entre nous. Parce qu'il avait la charge du peuple de Dieu qui était destiné à voir venir à terme la naissance du roi des rois, du Messie Jésus-Christ. Et donc, cette charge, il ne l'a pas assumée, comme si un ministère n'assumait pas le rôle qui lui est dévolu par Dieu. Et Dieu n'a pas évidemment fermé les yeux sur tout ce qu'il faisait, que du contraire. Il a été totalement et continuellement en guerre, alors que ses prédécesseurs, ses aïeux étaient en paix, lui était continuellement en guerre. La paix, elle est de Dieu. La guerre, elle est des hommes. Et la paix de Christ appartient aux chrétiens, chrétiens obéissant uniquement. Vous ne pouvez pas être en paix, vous ne pouvez pas ressentir la paix de Christ si vous n'êtes pas dans l'obéissance du Seigneur. Vous êtes perturbé quand vous n'êtes pas dans l'obéissance. C'est le prophète Élie qui intervient dans la vie de Joram, et c'est lui qui lui annonce la maladie atroce, incurable et mortelle qui va le toucher. Ça a été une déchéance totale pour Joram, parce que non seulement il a souffert le martyre, mais en plus de ça, il n'a même pas reçu les honneurs royales après sa mort, ce qui était exceptionnel à l'époque des rois d'Israël et de Juda. La plupart des rois d'Israël et de Juda recevaient les honneurs. Lui ne l'a même pas reçu. Imaginez un instant, lorsque nous allons être près du Seigneur, là. Est-ce que vous croyez qu'on va recevoir les honneurs célestes si nous ne marchons pas dans ses voies? Les honneurs célestes, ce sont les récompenses qu'il nous a réservées. Est-ce que vous croyez qu'on va recevoir les récompenses si nous ne marchons pas aujourd'hui dans ses voies? Il ne faut vraiment pas s'imaginer ça. Ceux qui seront bénis, c'est ceux qui font partie du corps de Christ et qui sont fidèles à la volonté du Seigneur. Ceux-là recevront des bénédictions au-delà de leurs espérances. Mais il faut être fidèle ici sur terre pour être béni là-bas dans les cieux. Joram se coucha avec ses pères, il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Son fils régna à sa place. Son fils, c'est Achazia. Les habitants de Jérusalem firent régner à sa place Achazia, son plus jeune fils, car la troupe venue au camp avec les Arabes avait tué tous les plus âgés. Ainsi régna Achazia, fils de Joram, roi de Juda. Il marcha dans la voie de la maison d'Achab,
il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, mais la maison d'Achab, comme la maison d'Achab, car il était allié par mariage à la maison d'Achab. Décidément, ils font tous la même erreur. Achazia est déjà le seul rescapé. C'est déjà une bénédiction pour lui d'être le rescapé. Mais le fait d'être le seul rescapé ne le fait même pas réfléchir apparemment. Et il n'a pas pu s'empêcher de marcher tout simplement sur les traces de son père. Il s'est allié de nouveau par mariage, comme son père, avec la famille d'Achab d'Israël. Et il est parti avec Joram, le roi d'Israël à l'époque, contre Hazaël, roi de Syrie. Il est allié automatiquement. Il a fait un compromis, attelage disparate, et il s'allie avec les méchants. Achazia, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par le chemin de la maison du jardin. Jéhu le poursuivit et dit, lui aussi frappez-le sur le char, et on le frappa à la montée de Gur, près de Gibleam. Il se réfugia à Megiddo, et il y mourut. Par la volonté de Dieu, ce fut pour sa ruine qu'Achazia se rendit auprès de Joram. Lorsqu'il fut arrivé, il sortait avec Joram pour aller au-devant de Jéhu, fils de Nimshi, que l'Éternel avait oint pour exterminer la maison d'Achab. Et comme Jéhu faisait justice de la maison d'Achab, il trouva les chefs de Juda et les fils des frères d'Achazia, qui étaient au service d'Achazia, et il les tua. Il chercha Achazia, et on le saisit dans Samarie, où il s'était caché. On l'amena auprès de Jéhu, et on le fit mourir. Puis ils l'enterrèrent, car il disait, c'est le fils de Josaphat qui cherchait l'Éternel de tout son cœur. Il ne resta personne de la maison d'Achazia qui fut en état de régner. Athalie, mère d'Achazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Les deux destins sont croisés, Israël et Juda. Et lorsque Dieu fait tomber une décision, un de ses jugements sur le peuple, sur les tribus d'Israël, les tribus du Nord, il ne faut pas que ceux du Sud soient mélangés avec eux, parce que ils vont aussi subir le jugement de Dieu. C'est ça qui se passe. Lorsque quelqu'un est loin et marche dans les voies et que d'autres sont aux alentours, ils sont indirectement bénis par cette présence. Mais lorsque vous marchez dans la désobéissance et que vous faites un compromis avec des gens du monde, ou des gens qui sont rebelles à Dieu, comme ici le peuple d'Israël, il faut s'attendre à ce que si le jugement à ce moment-là de Dieu tombe sur ce peuple, automatiquement il y aura des conséquences sur ceux qui sont alliés, en ce compris Juda et Achazia. Et Achazia, elle l'a payé de sa vie. Pourquoi ? Parce que Jéhu, qui était l'exécuteur du jugement de Dieu, il ne s'est pas arrêté à exécuter la maison d'Achab, il a continué avec la maison d'Achazia. Il a quand même eu un enterrement décent, ce qui est déjà mieux que son père. Et il est dit que c'est grâce au comportement de son grand-père. Comme de quoi les bénédictions et l'obéissance de chrétiens et de croyants à l'époque est reportée sur les générations qui suivent. Jusqu'à 1000 générations, je vous le rappelle. Tandis que les malédictions, c'est 4. Heureusement. Donc c'est important. Les malédictions peuvent aller jusqu'à 4 générations. C'est pour ça qu'en relation d'aide, nous avons appris à couper les liens du passé et notamment les liens héréditaires. Mais en bénédiction, vous pouvez bénir 1000 générations derrière vous en suivant le Seigneur dans l'obéissance. Vous imaginez la différence et surtout l'encouragement que ça doit amener dans nos vies d'obéir au Seigneur. Et il restait un problème à Juda. C'est qu'Achazia était jeune et son fils, ses enfants étaient trop jeunes. En tout cas, ceux qui étaient là, pour pouvoir régner. Et donc, à ce moment-là, qui apparaît ? Athalie, qui sera la seule reine. On a vu qu'il y avait aussi une juge à l'époque, Déborah, qui sera la seule reine de la lignée de Juda. Et elle se dit, si c'est pour prendre la royauté, autant éliminer tous ceux qui risqueraient un jour de me prendre ma place. Et donc on va liquider tous ceux qui ont survécu au massacre de Jéhu. Et on va liquider la famille d'Achazia tout simplement pour que moi je puisse rester la reine de ce pays et que celui qui
aurait pu monter sur le trône, soit éliminé. Mais Joshabéat, fille du roi, prit Joas, fils d'Achazia, et l'enleva du milieu des fils du roi, quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Ainsi, Joshabéat, fille du roi Joram, femme du sacrificateur Jéhojada, et sœur d'Achazia, le déroba au regard d'Athalie, qui ne le fit point mourir. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Il était impossible, parce que les plans de Dieu le prévoyaient, que la lignée de David soit anéantie définitivement, contrairement à celle d'Israël qui a, vous l'avez vu à plusieurs reprises, changé de famille, changé de clan. Et pour cause, puisque tout le monde est exterminé. Mais on se retrouve dans la même situation, à une seule exception près, c'est que pour ne pas couper cette lignée de David, eh bien, le plus jeune a été sauvé de la mort et a été caché pendant 6 années entières. Il a été abrité, il a été protégé pour que justement, tôt ou tard, il puisse remonter sur le trône. Athalie était la seule reine, comme je vous l'ai dit. Déborah avait été juge, mais elle, c'était de façon tout à fait légitime. Elle avait le droit, parce qu'elle avait été levée par le Seigneur et qu'elle avait dû prendre cette position de chef, parce que les hommes, à l'époque, si vous vous souvenez, ne s'étaient pas levés et n'osaient pas partir sans elle. Ici, c'est un règne royal, on va dire, mais qui a été acquis par la traîtrise, par la malhonnêteté. Donc ce n'est pas oint de Dieu, évidemment. La 7e année, Jéhojada envoya chercher les chefs de centaines des Kérétiens et des coureurs. Et il les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il traita alliance avec eux et les fit jurer dans la maison de l'Éternel. Il leur montra le fils du roi. Ils parcoururent Juda et ils rassemblèrent les Lévites de toutes les familles, de toutes les villes de Juda et les chefs de famille d'Israël, et ils vinrent à Jérusalem. Le sacrificateur remit aux chefs de centaines les lances et les boucliers qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Que personne n'entre dans la maison de l'Éternel, excepté les sacrificateurs et les Lévites de service. Ils entreront car ils sont saints, et tout le peuple fera la garde de l'Éternel. Ils l'ont caché pendant 6 ans. Pendant 6 ans, personne n'était au courant qu'il avait survécu. Sauf quelques personnes, dont le grand sacrificateur. Et après 6 ans, il décide de montrer que Joas est vivant. Il décide de prendre les dispositions nécessaires pour le remettre sur le trône. Et comment fait-il ça ? Eh bien, il fait venir les chefs de centaines, il fait venir les Lévites, et chacun doit jurer de respecter l'alliance qu'il conclut avec eux. Dans la maison de l'Éternel. Un engagement avec Dieu est un engagement formel. C'est pas du blabla, c'est pas n'importe quoi, c'est un engagement que l'on doit tenir. Un serment vis-à-vis de Dieu doit être tenu. Et donc il le sait pertinemment bien, le grand sacrificateur. Il ne prend pas par hasard les chefs de centaines et les Lévites. Il prend ces gens parce qu'il sait qu'ils connaissent la valeur d'un engagement et d'un serment, et il sait que s'ils font serment, il n'y a aucun risque pour le roi Joas, enfin pour le prince Joas. Il n'y aura aucun risque. Et ils seront amenés justement à le protéger et l'amener sur le trône. Au niveau spirituel, aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Une alliance est faite uniquement pour une seule chose, être respectée. C'est important de bien réfléchir avant de s'engager à quelque chose. C'est très important parce que si nous promettons quelque chose au Seigneur ou aux serviteurs du Seigneur, puisque nous sommes tous des serviteurs du Seigneur, si nous promettons quelque chose à un frère ou à une sœur, nous créons un lien puissant,
un lien qui doit être bénéfique, un lien qui doit être quelque chose qui va nous amener à grandir. Mais c'est un lien qui peut devenir un méchant piège si nous ne tenons pas nos paroles et qui vont, à ce moment-là, risquer de nous faire chuter. Alors, avant de nous engager sans réfléchir dans quelque chose, réfléchissons 10 fois, 100 fois, 1000 fois s'il le faut, mais le jour où nous disons oui, que notre oui soit oui. Le jour où nous disons non, que notre non soit non. C'est la parole qui nous le dit aussi. Important, primordial. Et Jéhojada, qui est le souverain sacrificateur, remet les lances et les boucliers de David. Parce que ce sont ceux qui sont accrochés au temple, en fait. Ce sont ceux qui sont là pour montrer la puissance de Dieu. Pour montrer que leur mission est sacrée. Que ce qu'ils vont faire là, c'est la volonté de Dieu et que Dieu les accompagne. C'est symbolique, évidemment, ces lances et ces boucliers. Parce qu'au fur et à mesure des années, ils ne doivent plus être aussi efficaces que l'évolution des armes à l'époque. Hein. Soyons clairs, de génération en génération, les armes s'affinent, deviennent plus légères et on voit où on en est aujourd'hui. Plus meurtrières aussi. Mais donc, c'est symbolique. On lui fit place et elle se rendit à la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux. C'est là qu'elle fut tuée. Évidemment, Athalie n'a pas d'autre solution que de mourir par où elle a péché. Elle a pris le trône par traîtrise, elle a massacré, pensait-elle, tous les descendants d'Achazia, mais petit problème, c'est qu'elle en a oublié un. Bah, oublié non, disons que Dieu a protégé ce rejeton là-bas, et elle va être exécutée. Exécutée hors du temple, parce qu'elle s'est réfugiée dans le temple, mais elle sera exécutée hors du temple. La 7e année de Jéhu, Joas devint roi, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tzidba de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Jéhojada. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Et l'on publia dans Juda et dans Jérusalem qu'on apporta à l'Éternel l'impôt mis par Moïse, serviteur de l'Éternel sur Israël, dans le désert. Comme de quoi la parole de Dieu reste permanente. On parle ici de l'impôt de Moïse, vous imaginez, ça va loin. Hein. Si le traitement de texte et le copier-coller existaient déjà à l'époque, on aurait pu dire que le rédacteur de la Bible, surtout de ces livres de chroniques et de rois, aurait eu facile de rédiger. Seulement, les hauts lieux ne disparirent point, le peuple offrait encore des sacrifices, et tout le temps la même chose. C'est tout le temps à recommencer. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas moyen de leur faire comprendre que si on ne fait pas disparaître tout ce qui est charnel, tout ce qui est du monde, tout ce qui est de notre passé, eh bien il y aura toujours un problème. Le roi, le peuple reviennent à l'Éternel, on est bien d'accord, mais ils ne vont pas jusqu'au bout de la purification du pays. Et il est ajouté que Joas est resté droit dans les voies de l'Éternel tant que le souverain sacrificateur, Jéhojada, était vivant. Joas a fait restaurer le temple avec l'argent des offrandes qui sont basées sur les règles données par Dieu à Moïse. Continuité de la parole. C'est notre devoir d'être dans la continuité de la parole. Et donc chaque chrétien doit aussi pourvoir selon ses besoins, c'est-à-dire les besoins de son Église, selon les besoins de sa communauté, à la construction et à l'entretien, tout simplement, du bâtiment, mais aussi surtout du corps de Christ. Parce que c'est rien d'avoir des bâtiments, c'est surtout de construire, c'est-à-dire au travers de l'enseignement, au travers de tout ce que nous pouvons avoir, ben, ça coûte toujours de l'argent, ça coûte toujours des moyens, ça demande du temps, parce que ce n'est pas seulement de l'argent, mais c'est surtout du temps et de l'investissement, les uns et les autres, pour remplir justement tous les devoirs qu'un corps de Christ doit remplir.
Alors aujourd'hui on a facile, on compte toujours sur le denier public. Et aujourd'hui, la tendance des églises évangéliques, c'est d'essayer de se faire reconnaître comme pasteur pour être payé par l'État. Entre nous, c'est bloqué jusqu'en 2008. Hein. C'est ce qu'on nous a dit déjà. Jusqu'à fin 2008, il n'y aura plus personne. Donc déjà là, c'est foutu d'avance. Hein. Pourquoi compter sur le denier public? Pourquoi compter sur ce que les autres vont donner ou donnent, plutôt que de faire soi-même, de remplir soi-même son devoir selon ce que le Saint-Esprit nous met à cœur? C'est ce que chaque habitant de Juda avait comme instruction. Lorsqu'ils eurent achevé, ils apportèrent devant le roi et devant Jéhojada le reste de l'argent, et l'on en fit des ustensiles pour la maison de l'Éternel, des ustensiles pour le service et pour les holocaustes, des coupes et d'autres ustensiles d'or et d'argent. Et pendant toute la vie de Jéhojada, on offrit continuellement des holocaustes de la maison de l'Éternel. Vous vous rappelez au temps de Moïse, il y avait des dons, il y avait trop de dons quelque part. Enfin, on aurait pu dire qu'il y avait trop de dons. Quand il faisait un appel, les gens qui avaient fait repentance amenaient tout ce qu'ils avaient au-delà des besoins. Et ça permet justement de réaliser les ustensiles nécessaires pour pratiquer les sacrifices, donc pour pratiquer la vie spirituelle du peuple. Tout est utilisé à bon escient. Aujourd'hui, à quoi je vous disais justement, il ne faut pas seulement se chauffer, il ne faut pas seulement avoir un beau bâtiment, il ne faut pas seulement avoir de l'espace, il faut aussi le matériel. Il faut pouvoir distribuer des Bibles, il faut pouvoir avoir des livres pour donner, il faut pouvoir avoir des livres pour consulter, il faut pouvoir avoir le système multimédia pour projeter les textes des louanges, il faut toute une série de choses qui sont nécessaires pour rendre le culte raisonnable et correct au Seigneur. Et croyez-moi qu'une église réveillée, un des signes de l'église réveillée, c'est qu'il n'y a pas besoin que le pasteur pleure pour que les gens apportent leur offrande. Pas besoin que le pasteur pleure. Parce que quand on a l'Esprit Saint au fond de soi-même, quand on a le feu de l'Esprit qui brûle en nous, tout coule de source. L'obéissance au Seigneur, l'envie de louer et de glorifier Dieu, et aussi tous les devoirs qui font partie de notre vie de chrétien, en ce compris d'apporter les offrandes, sans se sentir obligé. C'est de bonne foi, joie et générosité, ne jamais donner à contre-cœur. Et les offrandes, une église réveillée, ça se voit aussi parce que le montant des offrandes et des dons en temps et autres est supérieur aux besoins de base de la communauté, et donc permet justement de déborder vers les autres, de soutenir d'autres œuvres, de faire d'autres implantations, d'aller créer l'œuvre du Seigneur là où il le veut. C'est une église réveillée. Tant qu'une église n'est pas dans cette situation-là, elle n'est pas encore réveillée. Elle est toujours en train de somnoler, en train d'entrouvrir une paupière ou deux. Alors, il faut vite mettre les bâtons d'allumette pour être sûr qu'elle ne se referme pas ailleurs. Hein. C'est important, ce sont des signes, ça. Des signes dans la vie des chrétiens. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta, ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem, parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. Est-ce que vous imaginez un instant qu'un seul homme, souverain sacrificateur, tenait toute la destinée de Juda entre ses mains? C'était pas le roi. C'était pas le roi qui tenait la destinée de Juda entre les mains. Et quand le souverain sacrificateur est mort, eh bien le peuple est tombé. Le peuple a chuté. C'est pas normal entre nous, hein. Dans une église, ça ne doit pas être le pasteur qui tient l'église. Hein. Entre ses mains. Si le pasteur tombe, si le pasteur est retranché par le Seigneur, il faut que l'église continue à tenir et à avancer. C'est logique. C'est Dieu, c'est Christ la tête du corps. Pas les serviteurs. C'est important de se rendre compte de ça. Les gens, on a l'impression que le pasteur, c'est le bon Dieu en personne. Pour certains, c'est phénoménal. C'est une preuve d'immaturité chrétienne, ça. La maturité chrétienne, c'est le regard fixé sur Dieu et pas sur les serviteurs. Les serviteurs sont là pour faire leur travail. Et je vous rappelle quand même tous que nous sommes chacun serviteurs et que nous avons chacun
un rôle différent dans le corps de Christ. Donc, à nous d'être fidèles et pas braqués sur l'homme. Un homme qui est retranché provoque la chute de tout un peuple. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent. Pourtant, Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu qui cherche à ne pas nous laisser emporter dans les foudres des ténèbres. Il essaye toujours de nous rappeler. Et ils vont jusqu'à tuer les fils de Jéhojada. Vous imaginez ? Ils tuent Zacharie. Parce que Zacharie va les rappeler à l'ordre en disant « Mais qu'est-ce que vous me faites ?» Ils n'en ont rien à faire. Ils n'ont aucune reconnaissance pour le père de Zacharie qui a permis justement de marcher dans les voies. Une fois qu'on est aveuglé, on est aveuglé. J'insiste bien avec ça. C'est encore un exemple concret que quelqu'un vivant dans les voies de l'Éternel, quelqu'un qui marche dans l'obéissance, apporte aux autres autour de lui une bénédiction dont il ne peut même pas se douter tellement elle est importante. D'autres personnes vont marcher dans le droit chemin uniquement parce qu'ils sont aux côtés de quelqu'un qui marche dans l'obéissance. Mais si cette personne est retirée, elle tombe. A-t-elle vraiment donné son cœur à Christ ? Alors, ce qui est important en tant que serviteur de Dieu, c'est de préparer la relève. Toujours préparer sa relève. Parce qu'un jour, nous serons dans le repos éternel, et il faut qu'à ce moment-là, tous ceux qui étaient avec nous ne tombent pas, mais puissent continuer leur route avec la relève qui a été préparée. Ici, le peuple a refusé Zacharie parce que ils adulaient un homme et non pas Dieu, en fin de compte. S'ils avaient accepté, Zacharie qui les rappelait à l'ordre, ils l'auraient suivi de nouveau et tout aurait continué. Mais dans ce cas-ci, ça a été le refus. Joas, roi de Juda, prit toutes les choses consacrées, ce qui avait été consacré par Josaphat, par Joram, par ses pères, rois de Juda, ce qu'il avait consacré lui-même et tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il envoya le tout à Hazaël, roi de Syrie, qui ne monta pas contre Jérusalem. Quand l'année fut révolue, l'armée des Syriens monta contre Joas et vint en Juda et à Jérusalem. Ils tuèrent parmi le peuple tous les chefs du peuple et ils envoyèrent au roi de Damas tout leur butin. L'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes et cependant l'Éternel livra entre leurs mains une armée très considérable parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Et les Syriens firent justice de Joas. Toujours le même cinéma. Les Syriens commencent à devenir menaçants, et au lieu de se retourner vers l'Éternel, parce qu'on est aveuglé, eh bien, on prend toutes les richesses de Juda, et on va marchander pour être tranquille, pour gagner la paix. Il y a une petite divergence entre le livre de Rois et les Chroniques, puisqu'il est dit que là, ce sont les Syriens qui, en exécution du jugement de Dieu, ont pillé Juda. Ils les avaient sûrement rassemblés et sont venus les chercher, tout simplement, si on peut résumer et si on peut mettre ensemble les deux livres. Ok ? Et c'est vrai que ces sujets n'ont pas apprécié la situation. Ils n'ont pas apprécié de se retrouver comme ça, pillés. Et dans ces cas-là, vous savez, c'est un peu comme au football. Hein. Quand on a de mauvais résultats pendant 3-4 semaines, qui saute ? L'entraîneur. C'est classique. Parfois le président, mais c'est souvent l'entraîneur. Et quand l'entraîneur saute, on change d'entraîneur et tout va bien, soi-disant. C'est le même principe ici. Le peuple n'est pas content parce que ça ne fonctionne pas, parce qu'ils sont démunis et que les Syriens viennent prendre toutes les richesses de Juda. Et donc ses serviteurs se soulevèrent et formèrent une conspiration. Ils frappèrent Joas dans la maison de Milo, qui est à la descente de Silla. Josachar, fils de Chiméat, et Josadad, fils de Shomer, ses serviteurs le frappèrent. Il mourut. On l'enterra avec ses pères dans la ville de David, et Amathia, son fils, régna à sa place.
sont pas contents, ils sont dans les ténèbres. Alors, une petite faute entraîne une plus grande entraîne une plus grande, et une plus grande entraîne le meurtre. Il faut pas parfois chercher plus loin. Il ne faut pas parfois chercher midi à 14 heures quand on veut comprendre le phénomène de quelqu'un qui peut arriver à tuer quelqu'un d'autre. C'est simplement lorsqu'on marche dans les ténèbres, on marche de plus en plus dans les ténèbres, et ce que l'on considère comme une grosse faute au départ devient une faute anodine à la fin. Et presque un service rendu à l'humanité lorsque on est convaincu et que l'on fait un acte fatal. La seconde année de Joas, fils de Joachas, roi d'Israël, Amathia, fils de Joas, roi de Juda, régna. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David son père, il agit entièrement comme avait agi Joas son père. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il frappa ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Amathia arrive au pouvoir. C'est vrai qu'il a marché dans les voies, mais toujours plus ou moins, quoi. On voit que son père a vécu dans les voies un certain temps. Tant qu'il était bien accompagné, dirons-nous, bien accommodé. Puis après, il est tombé. Alors lui, ici, il a d'abord pris la peine d'affermir son royaume, d'être sûr qu'il était bien installé. Et quand il a été bien installé, il a zigouillé les assassins de son père. Il n'aurait pas fait avant parce qu'il ne savait pas ce qui pouvait lui arriver. Il ne faut pas oublier quand même que c'est le peuple qui s'est révolté contre son père. Donc il a préféré d'abord assurer ses arrières. Je rappelle que servir comme David, ça veut dire être dévoué à Dieu. Être dévoué à Dieu, c'est pas seulement obéir à Dieu. C'est obéir à Dieu avec un cœur joyeux. Donc ce n'est pas obéir par contrainte, mais c'est obéir par plaisir. Ça, c'est être serviteur comme David. Et c'est difficile. Mais il ne fit pas mourir les fils des meurtriers, selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Amathia était conscient d'une chose, il connaissait le principe de la responsabilité personnelle. Responsabilité directe. Les assassins devaient mourir, mais la descendance des assassins devait vivre, parce qu'ils n'étaient pas responsables des actes de leurs parents. Le concept est toujours d'actualité entre nous. La responsabilité directe. Et nous répondrons devant Dieu personnellement de nos actes. Même s'ils sont liés, même s'il y a des liens héréditaires, ce sont nos actes dont nous répondrons personnellement. Même si la cause est ailleurs, parce que nous avons la possibilité d'être libérés de tous les liens. Nous avons la possibilité d'être purifiés de toutes choses. À nous d'accepter que Christ œuvre librement en nous, par la puissance de l'Esprit Saint. Donc, nous sommes responsables de ce que nous faisons et on n'a pas d'excuse à trouver chez quelqu'un d'autre ou au niveau de quelque chose d'autre. C'est nous qui sommes responsables de nos actes. Alors Amathia sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm afin que ces gens retournassent chez eux. Mais ils furent très irrités contre Juda et ils s'en allèrent chez eux avec une ardente colère. Lorsqu'Amathia fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des fils de Séhir et se les établit pour Dieu. Il se prosterna devant eux, il leur offrit des parfums. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amathia, et il envoya vers lui un prophète qui lui dit « Pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple quand ils n'ont pu délivrer leur peuple de ta main ?» Juda fut battu par Israël, et chacun s'enfuit dans sa tente. Il a commencé à commettre pas mal d'erreurs grossières. Il a d'abord enrôlé des mercenaires d'Éphraïm. Éphraïm, je vous rappelle, était quand même une tribu d'Israël, et il est toujours. Donc, à partir de là, c'est une tribu rebelle à Dieu. On est bien d'accord. Puis, parce qu'un prophète lui conseille de les remballer, il les remballe. Mais évidemment, le fait de les remballer attise la colère d'Éphraïm. Et ça va lui coûter 3000 hommes, au moins.
Puis après, il va vaincre les Édomites. Et au lieu de se rendre compte que c'est grâce à Dieu qu'il vainc les Édomites, ben il s'agenouille, il se prosterne devant les dieux des Édomites. Pas très intelligent, dirons-nous. Puis, il va chasser le prophète, parce que le prophète le dérange en le rappelant à l'ordre. C'est classique aussi. Il va aller délibérément provoquer Joas, le roi d'Israël, qui lui dit, mais écoute, ça sert à rien qu'on entre en guerre. Donc son collègue lui dit, écoute, ça sert à rien qu'on entre en guerre. Mais il y va quand même. Et résultat de tout ça, évidemment, c'est la défaite, c'est le pillage de Jérusalem, c'est la destruction de la muraille. C'est une erreur qui en entraîne une autre, et ainsi de suite. Et si nous ne voulons pas entendre les rappels à l'ordre, eh bien nous aussi, nous commettrons des erreurs qui seront de plus en plus dramatiques, et la conclusion sera, franchement, la défaite spirituelle. Depuis qu'Amazias se fut détourné de l'Éternel, il se forma contre lui une conspiration à Jérusalem, il s'enfuit à Lachis, mais on le poursuivit à Lachis et on le fit mourir. Décidément, on aimait bien ça. Mais il est clairement dit que c'est à cause du fait qu'il s'est détourné de Yahvé. C'est à cause du fait qu'il a abandonné les voies de l'Éternel qu'il a donné naissance à un sentiment de révolte autour de lui. Et un sentiment de révolte amène toujours le complot et amène toujours l'assassinat. Ça peut être physique ou spirituel. Vous savez, il y a un psaume qui nous dit que quand bien même nous marcherions dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons rien à craindre parce que Dieu est avec nous. Et il faut rajouter, si nous marchons dans ses voies. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.